20 ans, j'ai découvert la réalité de ce que c'est la traite humaine et de l'exploitation qui se passe à Paris. Et le Seigneur a bouleversé mon cœur par rapport à ça. Et je me suis dit, je vais consacrer mon temps à aider ces jeunes femmes à retrouver non seulement la liberté spirituelle, mais aussi une liberté physique. Ce qui m'a le plus surpris depuis que je me suis engagée, c'est le parcours des femmes. En général, elles sont mineures, elles viennent de l'Afrique subsaharienne, donc sûrement des familles pauvres. Et elles passent par le désert. Dans le désert, elles vous racontent des histoires terrifiantes quand elles voient des jeunes filles de 12-13 ans qui meurent et qu'on jette par le camion. Donc après cette traversée, elle arrive en Libye. En Libye, certaines sont enfermées dans des maisons closes, certaines se sont fait violer par des trafiquants, certaines par des prisonniers, des policiers ou autres. Ensuite, il y a la traversée Méditerranée, c'est pareil, des meurtres sur la route, des femmes qui sont enceintes mais qui meurent noyées, etc. Donc après, elles arrivent en Italie, encore de challenge. Donc en fait, quand elles racontent tout ça, tu vois l'ampleur de tout ce qu'elles ont vécu et tu t'arrêtes et tu te dis mais comment tu fais et qu'est-ce qui te permet d'être encore en vie aujourd'hui avec tout ce que tu as vécu. On voit l'ampleur du traumatisme, c'est des survivantes, c'est des battantes. Lorsque nous allons en contact de ces femmes, la plupart d'entre elles sont très surprises de voir qu'on a un regard sur elles, qu'on prend un temps pour s'asseoir à côté d'elles. Et notre démarche est souvent très très appréciée. C'est certainement la seule visite qu'elles vont avoir dans la soirée, voire même dans la semaine. L'histoire qui m'a le plus marquée est celle de Joy, que je rencontrais régulièrement dans la rue avec mon collègue. Et tout de suite, dès qu'on s'est rencontrés toutes les deux, il y a eu un lien très fort. Elle me sautait dans les bras quand elle me voyait. Il y a tout de suite eu une confiance. Et quelques semaines après, on a mis en place sur Nantes une permanence de jours, en fait, pour accueillir un jour par semaine les filles, pour lire la Bible, pour boire un café ou ce qu'elles voulaient. Et Joy est très vite venue à ces temps de permanence pour me voir, pour me rencontrer en disant que j'étais sa famille en fait. Et on a lu la Bible ensemble, on priait ensemble, elle me partageait ses peurs, le fait qu'elle était sûre qu'elle quitterait la rue un jour, mais que pour l'instant c'était pas le moment. Et j'avais vraiment cette conviction qu'elle sortirait de la rue et que j'en serais témoin. Et elle venait même dans mon église le dimanche, enfin voilà. Jusqu'au moment où, au bout de 6 mois, on ne l'a plus du tout vue dans la rue, j'ai plus du tout eu de contact. Mais je continue à prier pour elle, me disant, on ne sait pas pourquoi elle est passée sur notre route. Et 6 mois après, elle m'a recontactée en me disant, Lorraine, j'ai quitté la rue, ça y est, c'est fini tout ça. Donc on a repris contact avec elle, avec mon collègue, et on lui a trouvé en fait un lieu pour vivre. Et là, depuis quelques mois, donc elle est toujours dans ce lieu où elle peut se restaurer, où elle a pris des cours de français, maintenant elle parle très bien français. Et elle est une des rares filles à avoir été acceptée dans le parcours de sortie de prostitution sur Nantes. Mais c'est vraiment pour moi une histoire de réussite, de voir qu'avec Dieu c'est possible. Personnellement, la révélation que j'ai eue en travaillant avec ces femmes victimes de traite humaine, c'est que Dieu aime tout le monde et on a tendance à aider des personnes dans la globalité des personnes qu'on voit, mais des personnes SDF, victimes de traite humaine, alcooliques, droguées, on a tendance à les mettre de côté et à ne pas y aller. Et en fait, Dieu t'aime autant qu'il les aime. L'amour n'est pas plus pour toi parce que maintenant tu connais le Seigneur et que lui qui est encore dans les ténèbres, il ne l'aime pas. Donc c'était le côté merveilleux que j'ai connu de Dieu, c'est qu'il aime tout le monde et il nous demande de transmettre cet amour qu'on a reçu à tout le monde, quel que soit leur statut, quel que soit leur travail, quelle que soit leur couleur de peau, tout le monde. Peut-être avez-vous été interpellé par ce que vous avez entendu ou vu à travers cette vidéo et vous vous demandez comment vous pouvez vous investir. Vous vous dites que vous n'avez pas de temps, que vous travaillez, que vous êtes trop jeune ou trop vieux. Mais j'aimerais vraiment vous encourager par rapport à moi, ce que j'ai pu voir dans ce travail sur Nantes, qu'il y a une multitude de moyens de s'investir. Ça peut être dans la prière,
peut-être vous êtes manuel, que vous aimez bricoler. Il y a souvent des jeunes femmes qui ont besoin, qui quittent la rue, qui ont un logement et qui ont besoin d'aide, peut-être pour faire la tapisserie, peut-être pour réparer un appareil ménager. Peut-être aussi que vous êtes doué, que vous savez tricoter, coudre, chanter, danser et que vous pouvez peut-être animer un atelier, proposer une aide à une association déjà existante pour aider ces jeunes femmes à trouver qu'elles ont des talents, à découvrir qu'elles ont des talents et qu'elles savent faire des choses. Peut-être aussi, en tant qu'église, vous avez un local libre où vous pourriez accueillir une fille qui désire quitter la rue mais qui n'a pas de logement. Ça, c'est aussi une super aide que vous pouvez fournir. Vous pouvez aussi nous accompagner lors de sorties ponctuelles comme Noël, Pâques, ou s'il n'y a pas dans vos régions des choses qui sont comme ça, vous pouvez peut-être parler avec votre pasteur ou avec d'autres églises pour créer des événements comme ceci. Voilà, il y a encore certainement d'autres manières d'agir. Vous pouvez aussi peut-être créer une banque alimentaire ou proposer de l'aide alimentaire pour certaines filles ou dans certaines associations qui existent. Je pense que Dieu nous donne à chacun des dons, des capacités, des ressources et qui nous encourage aussi à partager tout cela.